Bonjour. N'ayant pas à ma disposition les moyens de fabriquer un désuileur dans les règles de l'art et cherchant par ailleurs quelque chose de sur mesure, je vais vous donner un nouveau truc et astuce pour modélistes peu équipés comme moi. J'ai tout simplement trouvé, ici présent, une canette de soda que j'ai recouvert du même support, à savoir du liège, que la chaudière pour rester homogène. Cela ne suffit pas. Ici, j'avais une opercule. Cette canette est en aluminium et je ne sais absolument pas souder du laiton sur l'aluminium, de toute façon. Qu'ai-je donc choisi de faire? J'avais la chance d'avoir une chute de laiton en 0,5, juste de la même taille. Donc j'ai pu, un petit carré, la recouper et je l'ai collée à l'araldite sur le fond. J'avais au préalable bloqué un tout petit peu la partie ouverture de la canette. Donc normalement, avec cette partie collée à la colle bicomposante, oui, collée à la bicomposante, et renforcée de ces trois petits points qui sont des petites vis de cerveau. En effet, la canette doit faire quoi? 1/10 ou 2/10 d'épaisseur en alu. Ce fond fait 0,5 et le pas de ces petites vis à cerveau fait environ 0,5-0,7. Ça suffit juste pour bloquer en fait, si tant est que j'en avais besoin, le fond d'aluminium sur cette partie support en laiton. J'avais la chance aussi d'avoir un petit bouchon en 6 par 0,75, ce qui fait qu'avec mon tarot, j'ai fait un filet, ce qui suffit parce que de toute façon, je n'ai pas d'effort et il n'y aura pas de pression et il n'y aura pas de fuite du côté de ce bouchon. Donc vous voyez, si vous le voyez, en tout cas j'espère que vous le voyez, j'ai un filet, ça suffit, puisque du 0,75 sur du 1 plus quelque chose, ça suffit pour me faire le filet. Ah, j'ai pas remis le joint. Ensuite, ici, la pipe d'échappement existante. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais la couper. Ici, en plus, j'avais pas le choix, il fallait que j'ai exactement, vous voyez, j'ai pas 1 mm de rab. Je dois respecter ici la vis de fixation du plateau dans la coque. Donc j'avais vraiment besoin de quelque chose de sur mesure. Et pour pouvoir garantir un passage de la vapeur au travers de ces désuileurs, tout en respectant le matériel que j'avais, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement fait un petit trou ici et la même chose. Hop. Hop. De l'autre côté, donc, alors on ne le voit pas bien, ici un trou, et l'autre côté, voilà, les deux trous, donc un trou, deux trous. Alors vous voyez, ça c'est la jointure, je le cache pour que vous ne voyez pas la marque, mais j'ai mes deux trous, et ces deux trous vont me permettre, comme je n'ai pas été, j'ai été trop rapide, ils ne sont pas à la même hauteur, j'aurai bien une arrivée vapeur et un départ vapeur, entre guillemets, dans le désuileur, qui ne seront pas à la même hauteur. J'aurai donc un espace permettant à la vapeur de s'expandre et de se refroidir légèrement pour faire tomber l'huile au fond de cette canette. Pourquoi ai-je choisi une canette en alu? Parce que j'ai déjà eu l'occasion d'essayer la même ruse, entre guillemets, avec une canette en acier, et elle s'est très très vite désintégrée à cause de la rouille. Là, normalement, j'aurais peut-être un effet d'électrolyse, mais ça, je m'en fous un petit peu. On verra à ce niveau-là, entre un métal type laiton et un métal type alu. Mais en tout cas, je pourrais, dans un premier temps, utiliser mon bateau dans tous les endroits où un désuileur est obligatoire, tout en conservant la ligne d'échappement initiale qui, si vous vous en souvenez, ou en tout cas je vais vous le remontrer, parce que je l'ai fait tomber là, mais on va essayer de la rattraper. Ici, a une bague qui permet
je vais remontrer ça de l'autre côté, qui va jusqu'en haut et qui termine joliment. Donc je ne voulais surtout pas perdre cette jolie bague. Voilà, donc ici, je vais revisser le dit support sur la chaudière, je coupe, je plie légèrement si au besoin, parce qu'en plus comme ça, un petit coup comme ça, un petit coup dans l'autre sens, et je suis sûr d'arriver jusqu'à la machine. Enfin, de cas, ça sera dans l'autre sens, quoi. La machine sera ici, hop, échappement, et désuileur ici présent. Donc, j'avais besoin de quoi? Je pouvais remplacer, et j'avais prévu initialement de remplacer ce petit morceau de laiton par un rond de bois. C'est pareil, l'important c'est juste d'avoir quelque chose qui permet de renforcer légèrement la structure et puis d'étanchéifier la structure initiale et surtout de donner une épaisseur suffisante pour pouvoir visser un bouchon. Et je vous l'ai déjà montré dans une autre truc et astuce, on peut très bien faire un pas de vis métal dans du bois. Il suffit de tout simplement renforcer le trou que vous créez avec de la colle cyanoacrylate. Donc voilà, j'ai maintenant un ensemble cohérent que je vais pouvoir installer dans ma chaloupe Maximae. Voilà, petit truc qui ne m'a pas coûté grand chose comme vous le constatez. Au revoir les amis.